Bonjour, mesdames et messieurs. Dis bonjour, Pio. Bonjour. Bon, tes camarades sont venus. Hein? Tu vas aller jouer avec eux. Hein? Oui, c'est papa. Hein? Va jouer avec eux. Hein? Je vais partir en Belgique. Oh, oui, oui, si. Va, tes camarades sont venus. Il faut aller jouer avec eux. C'est ma tablette. D'accord, ok. Je vous salue à nouveau. Alors, vous savez, je veux faire connaître ce qu'est vraiment l'histoire des migrations et du peuplement. De la complexité dans la formation des ethnies. Il faut savoir ces choses-là. Quand j'en parle, les gens ne comprennent pas. Je vais prendre des exemples illustratifs. Et regardez par exemple les Agni Djouablin, qui sont dans la région d'Agni-Blékourou. Leurs ancêtres étaient de purs Ashantis, venus du royaume confédéré qui faisait partie donc de la confédération Ashanti de Djouaben. C'est de là que les ancêtres viennent. Donc, les ancêtres étaient des Ashantis du Djouaben. D'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui, le chef qui dirige Djouaben, quand il voit le roi des Ashantis, il appelle Wafa, c'est-à-dire mon oncle maternel. Mais quand ces Djouaben-là sont venus en pays Ebrossa, en pays Agni Ebrossa, et qu'ils ont créé la grande, je peux dire, localité, pour ne pas dire la zone de Dadiesso, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont abandonné la langue Ashanti, le Twi Ashanti, pour parler l'Agni. Aujourd'hui, ils sont des Agni. Du fait de cet événement-là, ils se sont installés dans la région, dans l'Agni et Brossa, où ils ont créé, je peux dire, la grande zone de Dadiesso. C'est là qu'ils ont commencé à parler l'Agni. Et qu'aujourd'hui, on les appelle Agni Djouablin. D'ailleurs, vous attendez Djouablin. Djouablin, cela veut dire quoi? C'est la façon en Agni de dire Djouaben. C'est comme ça. D'ailleurs, l'un de leurs noms aussi, c'est Suamra. Suamra, ça veut dire, en langue Agni, Suan apprendre, Mala la coutume. Parce que le roi des Ashanti, Opoku Ware, qui leur avait demandé de s'installer dans cette zone de Dadiesso, en territoire Agni et Broussa, il leur avait dit en langue Twi, Suamamre. C'est Suamamre là, dit en Twi Ashanti là, c'est ça qui devient Suamra en Agni. Donc on les appelle aussi Agni Suamra. Voilà. D'ailleurs, certains de leurs frères sont partis en pays baoulé. C'est ceux-là qui sont devenus les baoulés Swamné. Vous voyez, Swamla, Swamné. Alors, quand on n'est pas spécialiste d'une discipline, il faut écouter au moins ceux qui sont des spécialistes. Je ne peux pas dire que je suis un ferronnier alors que je ne connais pas ce métier-là. Je ne l'ai jamais pratiqué. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Ça, voilà un exemple de mutation ethnique. Voilà. Les Suamlins qui sont allés dans la zone de Tabo, ils sont devenus des Baoulés. Les Agni, Djouablin, Suamra, qui sont allés dans la zone d'Agni Blékourou, ils sont devenus des Agni. Alors que les ancêtres sont des Ashantis. Je peux même dire les noms des ancêtres. Ceux qui sont venus dans les Brossa qui ont créé la grande localité de Dadiesso, il y avait Nana Nyandeki et puis Nana Yentoumi. Ceux qui sont partis dans la zone de Tabo, il y avait Nana Kwasi Kotoko et puis l'autre, comment on l'appelle même. Quelquefois, comme ça, il y a quelquefois des trous de moment. Et puis, Kroa Bilé. Voilà. Et puis, Kroa Bilé. Nana Kwasi Kotoko et puis Nana Kroa Bilé. C'est ceux-là qui sont venus à Tabo. Vous comprenez? Donc, il faut savoir ces choses-là. Regardez par exemple dans le Nzema. Moi, j'ai fait ma thèse de 3e cycle à porter sur l'histoire des Nzema. Mais quand tu prends ceux qui ont créé Mounoflo, en fait, Mounoflo, c'est comme ça que ça a été dit en langue Nzema. Mais sinon, le nom, c'est en langue Twi. Mais c'est le Twi parlé par les Akwamu
quand ils étaient dans la zone de l'Akwamou, hein, bon, malheureusement, ce royaume-là va être vaincu et puis, bon, certains vont aller créer ce qu'ils ont appelé Akwamoufié. Hein? Ils sont venus de l'Akwamou. Ils sont venus de l'Akwamou. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné le cul Akwamou et puis ils parlent Nzema, ils sont devenus Nzema. C'est ça la mutation ethnique. C'est ça simplement la mutation ethnique. Vous avez vu le documentaire qui est passé sur NCI concernant le chef des Gbomi qui parlait là. Hein? Le chef des Gbomi de Gbomizambo. Il a dit quoi? Il a dit, mais nous là, nos ancêtres avaient leur langue. Nos ancêtres avaient leur langue. C'est chez nous que la reine Ablapoko est passée. Et c'est vrai ce qu'il dit. Mes enquêtes le montrent, c'est vrai ce qu'il dit. D'ailleurs, c'est en ce moment-là, le roi des Gbomi s'appelait Gbomi Kofi. Mais il avait un de ses serviteurs qui était un grand chasseur qu'on appelait Gbomi Kwa. C'est lui d'ailleurs qui a servi de guide, je peux dire à la suite de la reine Ablapoko, pour qu'il fasse découvrir le site de Ndranois, où la reine s'est installée, et puis ils ont créé leur capitale qui était Niamonou. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Gbomi, est-ce qu'ils parlent la langue de leurs ancêtres? Non, ils se sont intégrés au peuple baoulé. Ce sont des baoulés, aujourd'hui on les appelle les baoulés Gbomi. Il faut savoir ces choses-là. Vous comprenez? Il y a un doctorant que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dabié Pakom. Il est en train de faire un travail qui n'est pas facile sur le peuple guébier. Sur le peuple guébier. Mais son travail qui n'est pas encore achevé montre que les guébiers, là, qui sont aussi bien dans le département de Divo que dans le département de Gagnois, mais les ancêtres sont de différentes extractions. Parmi eux, même il y a certains ancêtres qui sont Sirbeux, ceux qu'on appelle les Bakoué. Il y en a qui sont d'origine dans Yakuba. Il y en a d'autres qui sont d'origine Oué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fini par donner ce qu'on appelle le peuple guébier. Donc la question de la mutation ethnique, ce n'est pas faux. Et regardez, je vais vous dire, au sein des Malinqués, parce que maintenant, quand on parle maintenant des Malinqués, je vois des gens qui disent non, il ne faut pas dire Malinqué, il faut dire Djoula, des trucs comme ça. Bon, ça c'est leur problème. Les Diaby, les Dambélé, les Sissé, les Touré, c'était des Soninké. C'était des Soninké. Certains sont restés en territoire Soninké vers la Sénégambie, ils parlent toujours la langue Soninké. Mais ceux qui sont fondus dans le peuple malinqué, ils sont devenus malinqués, c'est le malinqué, ils parlent. Ils sont devenus malinqués. Donc, la mutation ethnique, c'est ça. C'est une réalité. D'ailleurs, certains peuples, pour se faire oublier, parce que quand ils se sentent, ils disent qu'ils se sentent traqués, quand ils pensent qu'ils se sentent traqués, ils changent d'identité. Ils prennent une autre ethnie. Voilà, ils prennent l'identité d'une autre ethnie. Il faut comprendre ça. C'est ce que nous, les historiens, spécialistes de l'histoire des migrations et du peuplement, on appelle la mutation ethnique. Regardez les Swamlins, qui, comme il est dit, qui étaient des Ashantis. Ceux qui ont quitté la zone de Tahabo, qui n'ont pas voulu se soumettre à la reine Akwaboni, la reine Akwaboni des Baoulés, la grande reine Akwaboni, qui a succédé à la reine Ablapoko. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans la région de Iriwata. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour se faire oublier même totalement, ils disent qu'ils sont Dida. C'est vrai, ils ont trouvé des peuples courts dans la région de Iriwata, mais ils disent non, ils sont Dida. Ils ne veulent même pas qu'on parle même de leurs origines, pour certains, ceux qui sont effectivement d'origine Swamlin. Ils ne veulent même pas qu'on parle de ça. Ça arrive. Ça arrive, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça la mutation ethnique. Regardez Biétri. Biétri que vous voyez là. Hein? Je ne sais pas si Biétri est dans la commune de Port-Boué ou bien c'est dans la commune de Marcory. Biétri. Je crois que c'est dans la commune de Marcory. Ceux qui sont là-bas, là, le village, comment le village s'appelle? Le village s'appelle Abeti. Le vrai nom du village, c'est Abeti. C'est-à-dire la localité des petits, c'est-à-dire des petits B. C'était des Eotilés, donc des petits B. Mais aujourd'hui, ils parlent quoi? Aujourd'hui, ils parlent la langue des Hébriers, le Tchamantian, c'est ce qu'ils parlent.
Vous voyez, ils savent que les ancêtres étaient des petits bêtes, des outils. Donc, il y a eu une mutation ethnique, un changement ethnique. Vous comprenez? Hein? L'expression aujourd'hui, c'est une expression pratiquement, je dirais, ébriée. Vous comprenez? Donc, c'est ça la mutation ethnique. Alors, quand nous faisons des recherches, que nous voyons ces choses-là, hein, et que nous en parlons, il y a des gens qui ne comprennent pas et viennent dire des choses. Bon, parce qu'en fait, ils ont d'autres intérêts. Je vais terminer par là, comme je ne voudrais jamais que mes postes soient trop longs. Le docteur Koné Lansina, il a fait une thèse sur le Wassoulon ou le Wassoulou. L'histoire du Wassoulou. Notamment, il faut savoir que historiquement, le Wassoulou est une région qui, aujourd'hui, est scindée en 3. Fait partie de 3 républiques. Là, il y a la partie qui fait partie de la Côte d'Ivoire qu'on appelle le Folon. Il y a une autre partie qui fait partie de la Guinée-Conakry. Et puis, il y a une autre encore qui fait partie du Mali. Vous voyez comment nos territoires sont disséqués à travers nos républiques actuelles. Mais les gens du Wassoulou, ils avaient conscience d'être vraiment sur un territoire et avec une culture, avec une histoire, avec, je peux dire, un partage. Vous comprenez? Mais dans le Wassoulou, qu'est-ce qu'a montré le docteur Koné Lansina? Je crois que c'est moi qui ai présidé la soutenance de son jury. Je crois peut-être s'il me suit, il va confirmer cela. Je crois que c'est moi qui ai présidé la soutenance de sa thèse, de sa soutenance. Il a été encadré par le grand professeur Kwame Aka. Alors, qu'est-ce qu'il a montré? Il y a des Peuls. Dans le Folon, là, il y a des Peuls qui se sont installés là, à une époque historique. Ce n'est pas avec la colonisation, non. Ni après la colonisation. Même certains ont fait quoi? Certains ont adopté le Sienan, c'est-à-dire la langue des Sénoufos. Il les a appelés Peuls Sénoufos. Et quand j'en ai parlé sur un simple post que j'ai fait sur un réseau social, les gens ont commencé à dire non. Quelle est cette affaire de Peuls Sénoufos? Que ça veut dire quoi ça? Hein? Non. Il faut écouter ce que les historiens vous disent. Oh, vraiment, c'est malheureux quand des gens ne veulent pas apprendre. Et puis, ils disent des choses vraiment. Parce que, de toutes les façons, sachez une chose. Hein. L'aspiration des Africains pour ne plus être écrasés par les Caucasiens, les hommes de Cro-Magnon, les locaux-dernes, comme ils le font, notamment les impérialistes américains et puis français et puis occidentaux de l'Union européenne. Nous sommes appelés à nous unir. Les Africains sont appelés à nous unir. À s'unir, pardon. C'est pour ça que Kwame Nkrumah a écrit Africa must unite. Must, c'est-à-dire c'est une obligation. C'est pour ça que les pays de l'AES, ils se sont mis ensemble. Le Niger, le Mali et le Burkina, ils se sont mis ensemble. Ils ont compris. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Mais la vérité historique doit être dite. Ceux qui se sont installés anciennement, leur droit sur le sol ne doit pas être nié non plus. Voilà, c'est comme ça. Mais, d'ailleurs, anciennement, les ancêtres, il n'y avait pas de problème avec ça. C'est aujourd'hui qu'aujourd'hui, le problème des terres se pose. Sinon, anciennement, quand un peuple arrive, qu'il est accueilli par un peuple qui est déjà installé, il cède des terres à ceux-là. C'est comme ça, il cède des terres. Vous comprenez? C'est comme ça. Je vais terminer par là, je ne fais pas de polémique, je dis des faits historiques. Il faut comprendre ça. Hein? Quand fait le président au fouet de regretter mémoire, bon, il ne s'était pas bien informé auprès des historiens. Il a fait mettre la sous-préfecture à Kolia. Kolia, où ce sont des Malinqués qui se sont installés. Kolia a été créé par des Tourés. Mais ce sont les Sénoufos qui leur ont cédé cette terre-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les villages de Gbon et de Kouto ont dit, nous là, on n'ira pas faire nos papiers à Kolia. On n'ira pas faire nos papiers à Kolia. Et comme le président Oufoué, vraiment, nous le regrettons aujourd'hui, c'est vrai, quand il travaillait, il vivait, on l'a beaucoup critiqué. Même moi-même là, je l'ai critiqué. Quand il était élève et puis étudiant, je l'ai critiqué. Il a dit qu'à cela ne tienne. Quand il a été informé, il dit ok. Donc, il a donné aussi une sous-préfecture à Kouto et puis une sous-préfecture à Gbon.
Alors que ces villages-là ne sont pas éloignés les uns des autres pour régler définitivement le problème. Soyons raisonnables. Cherchons à apprendre. Hein? N'allons pas dans des palais et des querelles inutiles, ça ne sert à rien. Voilà. Hein? Ayons l'esprit que nos ancêtres ont eu, hein? L'esprit de partage, hein? L'esprit d'alliance, l'esprit de convivialité et de vivre ensemble, le véritable vivre ensemble. C'est ce qu'il faut. Faut pas avoir une attitude vraiment négative, ça ne sert à rien. Voilà.